Bonjour. Alors, quand on est en train de parler de la description des rôles de Product Owner et de rôle de Scrum Master, il y a toujours des choses qui grattent aux entournures. Et c'est vrai que c'est la plupart du temps, à ce moment-là, que je vois des yeux extrêmement inquiets ou très surpris sur la description de ces deux rôles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Scrum Master? Alors, on le détaille évidemment en long, en large et en travers dans nos formations. Un Scrum Master, c'est un leader qui est censé permettre à l'équipe de développement, c'est d'ailleurs celle qui va faire le travail pour réaliser le produit fonctionnel, ou l'application, la plupart du temps on parle d'application, eh bien, puisse trouver sa voie et son adoption de Scrum, qui est une technique, une méthode qui est simple. Si vous lisez le Scrum Guide, c'est une quinzaine de pages, donc on a l'impression que tout est évident et tout est simple, loin s'en faut. C'est simple, mais c'est pas facile à maîtriser, parce que ça demande un changement de mentalité qui est radicalement différent des méthodes classiques. On a l'occasion d'en parler très très largement en formation, bien entendu. Le Scrum Master, c'est donc un leader qui doit permettre à l'équipe de développement de trouver sa voie et de trouver sa manière de fonctionner la plus efficace possible. C'est également quelqu'un qui doit préserver l'équipe de développement d'interférences avec l'extérieur. Par exemple, des utilisateurs qui n'arrêtent pas d'appeler l'équipe de développement parce qu'ils veulent des modifications, ils veulent des clarifications, ils veulent ajouter des fonctionnalités, etc. Ça, le Scrum Master, il faut qu'il soit en mesure de protéger cette équipe et donc de dire à tout ce monde-là, stop, ça suffit, l'équipe elle est en plein sprint, elle est en train de réaliser un gros travail, vous la laissez tranquille, s'il y a des fonctionnalités supplémentaires ou des changements aux fonctionnalités qui sont demandés, vous vous adressez au Product Owner et pas à l'équipe de développement. Et donc ça veut dire que le Scrum Master, il doit avoir un certain pouvoir dans l'organisation. Ça veut dire qu'il ne peut pas être quelqu'un de bas dans l'organisation, si vous voulez, dans les responsabilités, parce que sinon il ne va pas pouvoir se faire entendre. On est dans une organisation matricielle dans Scrum, en fait. On constitue des équipes qui sont transverses par nature, puisqu'elles ont toutes les compétences pour réaliser le produit final. Et donc, on a des équipes qui peuvent provenir parfois de silos différents, de business units différentes, mais du coup, on est bien dans une organisation transverse, et donc, l'équipe, elle est autonome, normalement, dans sa manière de faire. Le Scrum Master, c'est donc pas un chef, c'est pas un chef de projet, c'est pas un manager, mais il doit pouvoir se faire respecter de l'organisation vis-à-vis du travail en cours. Donc c'est pas évident à trouver ce type de profil-là, c'est un profil très particulier, et en formation, on a évidemment tout le loisir d'approfondir ça pour que ça soit encore plus clair. Le PO, le Product Owner, lui, c'est pas du tout le même type de profil, il est responsable du produit. Et donc cette personne-là, c'est de loin le rôle le plus important, parce que si la personne, le PO, n'a pas une vue claire du produit, on va aller dans n'importe quelle direction. Même si on a une équipe de développement qui est super performante, mature et tout ce que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. On va se prendre le mur plus rapidement, mais on va se prendre le mur quand même, de toute façon. Ce qui compte en numéro 1, c'est que quelqu'un ait la vision du produit et une vision suffisamment large pour ne pas être juste concerné par l'application, le produit lui-même, mais son environnement également. Est-ce que ce produit va être utilisé par la clientèle qui nous concerne? Comment est-ce qu'elle va être utilisée? Est-ce qu'il va apporter de la valeur à l'entreprise? Ça, c'est les préoccupations d'un PO. Et donc un PO, normalement, c'est assez élevé dans l'organisation parce qu'il faut qu'il ait une vue transverse de l'utilisation du produit qu'il est en train de faire réaliser par l'équipe dans son environnement d'entreprise. Et donc c'est quelqu'un qui est ouvert à l'innovation, qui a une vue quand même relativement claire du produit, qui est capable d'écouter, parce qu'il y a des choses qui vont lui remonter de l'équipe de développement qu'il va devoir prendre en considération, notamment des aspects techniques, parce qu'il y a des contraintes avec lesquelles il va devoir faire, le PO bien entendu, mais ce n'est pas un technicien. En aucun cas, c'est un développeur ou c'est quelqu'un qui doit connaître l'informatique. Il doit connaître le produit, il doit avoir une représentation du produit, et c'est ça dont il est le garant vis-à-vis de l'entreprise. Le Scrum Master, c'est pareil, le Scrum Master, il n'a pas à être technique, ça n'aide pas. Un Scrum Master technique, c'est quelqu'un qui doit être leader, qui doit avoir la capacité à écouter les différentes parties prenantes, à les aider à trouver leur manière de faire dans l'organisation. Donc on a un Scrum Master qui est le gardien de la méthodologie, un PO qui est le gardien du produit,
Et on a deux acteurs qui ont un rôle très important dans l'équipe, naturellement, qu'on détaille en formation. Et ça, c'est bien de repartir sur les bases, parce que la déclinaison dans les entreprises, bien entendu, c'est pas du tout ça. Voilà, les rôles de PO et de Scrum Master, c'est ceux-là, sont des rôles très spécifiques.